Bienvenue dans notre entretien du jour où il sera question de manga. Mais pas n'importe quel manga, puisque c'est un manga qui va sortir ces prochains jours et dont le scénario est signé par un habitant de Reconvilier. Et oui, pas besoin d'être forcément japonais pour faire du manga. C'est ce qu'on va découvrir avec Steve Feusier. Bonsoir, merci de passer nous voir. Bonsoir Thomas. Steve Feusier, nom d'artiste Feu. Vous n'êtes pas allé chercher très loin? Non, effectivement, ça me poursuit depuis quelques années, je l'ai gardé. D'accord. Alors pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices se mettent dans l'ambiance et qu'on voit un petit peu ce que c'est le manga, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas, on va regarder une petite bande-annonce que vous avez réalisée pour annoncer la sortie de votre premier livre qui s'appelle Gaia Heroes. Volontiers. Depuis des millions d'années, la vie s'épanouit sur Terre. Mais à présent, la jungle murmure le nom de Gaïa, annonçant un bouleversement imminent. Et ben voilà, alors c'est très graphique ça bien sûr. Précisons que vous n'êtes pas du tout le dessinateur, vous avez écrit l'histoire, le scénario. Ouais. Alors, comment quand on habite à Reconvilier, comment est-ce qu'on tombe dans le manga? Ouais, alors effectivement, dans nos vallées de l'arc jurassien, on peut se dire que le monde de l'édition et même de l'animé, c'est un peu loin de chez nous. Mais si on réfléchit bien, pas tant que ça, parce que si on prend en Suisse romande, ne serait-ce que dans la BD franco-belge, on a des grandes stars, en Suisse, comme je pense à Zep ou à Derib. Et puis, si on vient un peu plus dans notre région, chaque année, on a quand même des festivals qui traitent du 9e art. Je pense notamment à Tram-la-Bulle, à Tramland ou à Delémont BD. Ouais. Donc finalement, notre région elle est assez riche dans ce milieu. En bande dessinée, mais oui, le manga, c'est quand même un peu particulier. Oui, alors le manga, ça c'est vrai, je suis un peu un précurseur en Suisse romande. En fait, c'est toujours un peu bizarre pour moi de l'exercice de l'interview parce que j'ai pas anticipé ou réfléchi de créer un manga. En fait, il y a eu bien évidemment un événement précurseur qui est arrivé, mais en fait, je pense que c'est toutes ces années de consommation de BD, parce que j'ai consommé de la BD franco-belge. Donc de la BD, on va dire classique franco-belge. Ouais, alors pourquoi classique? De la BD, on va dire. Ouais. Et puis finalement, pas tellement de manga, mais beaucoup d'animés japonais, surtout dans les années 80. À l'époque, on a eu les premiers animés. Et puis, comme j'ai eu de la peine à rentrer dans une certaine maturité, j'ai pas décroché avec les années. Et puis j'ai découvert il y a quelques années en arrière un nouveau format numérique qui est le webtoon. C'est un format qui nous vient de Corée, qui lui est des cases verticales que l'on scrolle sur le portable en fait. Ouais. Et puis j'ai vu qu'on pouvait publier gratuitement nos histoires sur un site internet. Je me suis dit mais tiens, c'est l'occasion rêvée, justement, depuis ma petite vallée dans l'arc jurassien, d'avoir l'occasion de publier quelque chose. Et puis, je me suis mis à la recherche d'un comparse. C'est ce que je voulais dire, parce que vous écrivez les histoires. Voilà. C'est bien gentil, mais le manga, c'est quand même surtout du dessin. Effectivement, avec des bâtonnets, des petits bonhommes bâtonnets, on va pas très loin. Et donc, j'ai simplement mis une annonce sur un site freelance de dessinateurs. Et puis, Graphrunner, Philippe, m'a contacté et puis c'est depuis là que ça fait 3 ans, il y a 3 ans en arrière, que l'aventure a débuté. D'abord sur format numérique,
Puis après, ça a évolué. D'accord. Alors, la particularité, c'est que ce graph runner, il habite à Angers, en France. Alors, concrètement, comment est-ce que vous faites pour travailler avec un dessinateur qui est à Angers? Tout se fait en ligne ou bien vous êtes rencontrés physiquement? Alors, physiquement, on s'est rencontrés. On a même été invités à des conventions. Donc, non, pour ça, il n'y a pas de problème. Alors, aujourd'hui, travailler à distance, c'est pas un problème. Avec Teams ou les applications, c'est vraiment pas un souci. Puis on travaille tout comme ça, quoi. Réseaux sociaux, WhatsApp, échange de mails. Donc c'est assez facile. Ça suit. Et vous travaillez comment concrètement? C'est vous qui écrivez l'histoire et lui qui l'illustre après, ou bien vous corrigez, vous rebondissez l'un sur l'autre? Alors, on va dire que la colonne vertébrale de l'histoire, c'est moi qui l'ai créée, mais je laisse beaucoup de liberté au dessinateur, parce que si j'interviens trop dans le processus artistique, je dirais, le rendu serait moins bien, puisque je suis pas moi-même dessinateur. On a quand même, Philippe a quand même la quarantaine, donc il a de l'expérience. Donc moi je le laisse vraiment s'exprimer avec mon storyboard, et puis mais vous faites quand même un storyboard? Oui, tout à fait. Je fais un storyboard avec des croquis, donc on est au bâtonnet là, comme je disais avant, avec le texte, des bulles, et lui vraiment peut éventuellement changer un peu l'approche artistique, mais c'est vraiment il a carte blanche pour prendre ça en main et puis s'approprier l'histoire. Alors moi c'est marrant parce qu'en tant que scénariste, je redécouvre mon histoire après. Bien sûr, qui est illustrée. Alors venons-en à cette histoire. Donc ça s'appelle Gaia Heroes, Terre-Mer, c'est le tome 1, on suppose qu'il y aura une suite. En 2 mots, le pitch de l'histoire? Alors, forêt amazonienne, un jeune indigène doit passer un rituel de passage à l'âge adulte. Et pour ça, il doit s'enfoncer dans la jungle pour aller récupérer la queue d'un jaguar. Et durant son périple, il va faire la rencontre d'un mystérieux guerrier qui va lui remettre une racine et un talisman. Et de là, sa vie va complètement être bouleversée. D'accord, mais dans un décor de forêt amazonienne, avec des gens qui deviennent plus ou moins des super-héros. Exactement, voilà. Avec ce genre d'histoire et des mangas, justement, en Suisse romande, vous visez quel public? Est-ce que c'est les jeunes qui lisent ça? Est-ce que c'est les gens de votre génération? Alors, dans le manga, ça vient du Japon, donc on est dans cette culture japonaise assez rigide, stricte, et les mangas sont catégorisés, notamment on appelle le shonen, qui est des histoires pour les jeunes garçons, on va dire, on a le shoujo, c'est dirigé plutôt pour les jeunes filles, et le seinen, qui est dirigé pour les adultes. Alors, moi, j'ai créé une histoire, ce qu'on appelle un shonen, c'est vraiment orienté pour les jeunes garçons, mais en 2025, aujourd'hui, les filles lisent du shonen, les garçons lisent du shoujo, donc, et puis les anciens comme moi lisent du shonen aussi. Donc finalement, c'est à tous ceux qui sont attirés par le fantastique et puis qui sont un peu mélancoliques, je dirais, des animés des années 80. Quoi. D'accord. Et puis, c'est bien de trouver un dessinateur. Après, il faut trouver un éditeur, parce que vous sortez quand même une version papier de cette histoire. Vous avez trouvé les éditions Cool Books, qui sont, elles, à Toulouse. Je suppose que c'est pas évident non plus. Il n'y a pas tous les éditeurs qui font dans le manga. Non. Alors, on a beaucoup d'éditeurs maintenant spécialisés dans le manga. Ce qui est difficile dans le manga par rapport au franco-belge, je dirais, c'est que les éditeurs publient beaucoup de licences japonaises et pas forcément des artistes francophones. Donc ça, c'est ce qui est un peu compliqué à trouver. C'est déjà trouver une maison d'édition qui édite un artiste francophone. C'est pour des questions de coûts. J'imagine, voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc, il faut déjà trouver la maison d'édition qui édite les artistes francophones, puis après, il faut intéresser la maison d'édition. Puis ça, c'est un autre travail. Quoi. J'imagine. En tout cas, le livre est là, Gaia Heroes, sortie officielle le
12 février, on pourra le trouver dans les librairies Partout. Si vous ne le trouvez pas dans les étals, il suffit de demander, vous pouvez le commander, quoi. Il n'y a pas de problème dans toutes les librairies. D'accord, Ouais. eh ben, parfait, alors on se réjouit de découvrir ça. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, et puis bon vent, je disais tome 1, donc vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y aurait 4 tomes en tout. Voilà, d'accord, donc une longue histoire à suivre. Merci beaucoup, Steph Feuillet. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura titillé un peu et que vous aurez envie de découvrir ce manga made en partie à Reconvilier et signé Feu. Au revoir et à bientôt.